Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Shalom frères et sœurs, venez découvrir avec moi la beauté de servir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ce troisième épisode du témoignage de Jean-Luc Traxel. Ça tourne. À l'âge de 6 ans, il vit sa première expérience surnaturelle de Dieu. Jésus lui révèle prophétiquement qu'il l'a choisi pour parcourir les nations et manifester sa gloire. Quelques années plus tard, tout s'accomplit. Un immense ministère se lève dans la vie de Jean-Luc, avec des guérisons et des miracles incroyables. Des cancers disparaissent, des organes manquants sont recréés ex nihilo, des membres du corps repoussent. Une plongée dans le surnaturel de Dieu, c'est le témoignage de Jean-Luc Traxel. Bonjour à chacun, je m'appelle Jean-Luc Traxel, j'habite la Suisse, je suis marié à Josiane, j'ai 4 enfants qui sont déjà adultes. Je suis pasteur évangélique et mon activité principale est celle de prier pour les malades, d'annoncer l'évangile. Je suis d'ailleurs le président de l'Association internationale des ministères de guérison qui travaille dans l'unité des croyants, mais également le fondateur et président de Europe Shall Be Saved qui souhaite et qui travaille pour amener l'évangile sur notre continent européen. Celui qui m'a probablement le plus touché, c'est celui de ma propre fille. Il y a quelques années de ceci, lorsqu'elle était enfant, elle débutait, elle commençait à marcher. Et puis un jour, je l'ai trouvée dans le coin du salon, sans vie. Son corps avait tourné déjà gris, vert, comme ceci. Il n'y avait plus de vie et je l'ai pris, j'ai crié. Et ma famille est arrivée, mon épouse qui est infirmière, a vérifié effectivement il n'y avait plus de rythme cardiaque, il n'y avait plus de souffle, plus de respiration. Et on pense on ne sait pas depuis quand elle était morte, mais en tout cas depuis, les médecins disent, depuis plus de 30 minutes, voire 1 heure de temps. Et quand je l'ai pris, on était là avec mes 3 autres enfants, on criait « Oh Dieu, fais un miracle !» Et surtout on criait « Améline, reviens à la vie !» Et on pleurait de désespoir dans notre maison. Et là, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, j'ai commandé à son esprit de revenir dans son corps, à son âme de revenir et de reprendre vie. Et j'ai libéré cette puissance de vie et résurrection. Et elle a recommencé à respirer, son cœur a commencé à battre. Et c'était vraiment un miracle. En même temps, la police est arrivée, les ambulances sont arrivées. Et quand ils ont vu que tout fonctionnait, mais ils ont fait tous les tests, etc. Et il s'est avéré qu'effectivement, par la suite, il y avait un problème cardiaque important, majeur. Mais c'était un vrai miracle que Dieu nous a redonné notre fille. Pendant plus de 10 ans, je travaillais 14 heures à 18 heures par jour. Non-stop, 7 jours sur 7. Et j'oublierai jamais le jour où j'étais, la semaine qui précédait, j'étais à annoncer l'évangile dans un pays de l'Est avec plus de 30 000 personnes. Le dimanche, je participais, je prêchais dans le stade en Suisse avec aussi plus de 30 000 personnes. Mais le mardi matin, tout d'un coup, alors que je sortais de mon bureau, je me suis écroulé. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix du diable disant « Jean-Luc, je vais te tuer. Je vais détruire ton entreprise, je vais détruire ta famille, je vais détruire ton ministère et tu vas mourir. » Et c'est à ce moment-là que a débuté pour moi une longue histoire qui d'ailleurs j'en reparle dans mon livre, dans les coulisses d'un miracle, où je parle avec honnêteté de ce défi où j'ai passé par la vallée de l'ombre et de la mort, qui était ce burn-out. Au bout de 3 mois, j'ai dû vraiment tout lâcher. Mon médecin, ma famille m'ont convoqué, m'ont dit « Jean-Luc, si tu ne te reposes pas, tu vas mourir. Il te reste plus que quelques mois. » Et c'est là que j'ai laissé, je dirais, accepter le fait pour pouvoir me reposer. Mais c'était une spirale qui m'a amené vers le bas, ce qui m'a amené à aller dans une clinique et où je n'avais pas d'espoir, j'avais sans issue, le diable voulait vraiment me tuer. En même temps, j'avais commis des erreurs. J'avais pas respecté qui fait partie des 10 commandements, de respecter le jour du Seigneur, le Shabbat, ce jour de congé, de repos où on fait rien. C'était quelque chose d'essentiel, autant important que de ne pas tuer, de ne pas voler. Il fait partie de ces 10 lois que Dieu nous a données et je l'avais pas respecté.
Et aujourd'hui, c'est une leçon. Aujourd'hui, je respecte ceci du mieux que je peux, d'avoir un jour par semaine où je fais rien, je me repose, je lis pas mes emails ou les choses. J'essaie vraiment de me reposer, de reposer mon corps, mon esprit, mon âme et de me remettre entre les mains de Dieu. Pour terminer l'histoire, eh bien, Dieu est bien plus fort que les puissances des ténèbres. Ça m'a pris du temps pour me relever, ça m'a pris plus de 2 ans. Et Dieu a gentiment recréé en moi la force émotionnelle, également spirituelle, mais aussi la force physique. Et aujourd'hui, je me porte plus que jamais très bien, en pleine forme. Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit, mais il a été rempli du Saint-Esprit et ensuite il a été conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que l'Évangile selon Saint Luc nous enseigne. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Et c'est à l'âge de 16 ans, j'ai dit moi-même, je veux ceci. Je veux pas juste être baptisé du Saint-Esprit, pas juste être rempli du Saint-Esprit, mais je veux que le Saint-Esprit devienne mon leader. L'idée, conduit par lui. Et j'ai dit, Saint-Esprit, j'aimerais te demander que tu puisses devenir mon meilleur ami. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à développer cette relation avec le Saint-Esprit, à parler avec lui comme une personne, puisqu'il est une personne. Il a des émotions, il ressent les choses, il vit les choses, il a des envies, il a une volonté et il désire avoir une relation avec vous où lui-même il vous respecte. Il va jamais vous forcer, il va jamais... Si vous ne lui demandez pas de venir, il ne va jamais venir. Il est un gentleman. Mais si vous lui demandez, disant Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Quand vous ouvrez la Bible, vous dites Saint-Esprit, révèle-moi la parole, montre-moi qui est Jésus. Eh bien, quand vous lirez la parole, vous lirez cette Bible, la Bible va commencer à devenir vivante, elle va commencer à prendre de la forme et elle va devenir une révélation pour votre vie. Et c'est ça qui m'a permis, durant toutes ces années, et qui m'aide aujourd'hui à vivre cette présence de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je peux témoigner de ceci. Ces dernières années, c'est que lorsque nous allons, entre autres avec notre ministère, la condition sine qua non, c'est toujours de travailler dans l'unité des croyants. C'est un énorme prix, ça coûte. C'est pas quelque chose de facile. Je le reconnais, c'est pas facile parce que il y a certaines dénominations que je suis pas en accord théologique avec ce qu'elles ont aujourd'hui. Mais c'est pas une question d'être en accord théologique, c'est de pouvoir s'aimer les uns les autres et de grandir ensemble dans l'amour. Je suis pas toujours en accord avec ma propre épouse et pourtant je l'aime et on a eu des enfants et des petits-enfants. Je suis pas toujours d'accord avec ma propre église. Chers frères et sœurs, le temps des miracles n'est pas encore passé, comme le témoigne notre bien-aimé frère Jean-Luc Traxel dans ce 3e épisode de son témoignage. Ce n'est pas un apanage des prophètes, mais le pouvoir est donné à toute personne qui croit en Jésus. Même toi, tu peux aussi le faire. C'est ce que la parole dit. Découvrons-les. Retour à la parole. Évangile selon Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Parole du Seigneur.
Peut-être que dans ton église, on t'a fait croire les super-héros, c'est les pasteurs. Mais tu apprends aujourd'hui que tu as aussi la possibilité d'opérer les miracles si tu crois en Jésus-Christ. De toutes les façons, ce n'est pas à toi de le faire, c'est Jésus qui l'opère. C'était le 3e épisode du témoignage de Jean-Luc Traxel. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous allons continuer dans 24 heures pour aller jusqu'au bout de ce témoignage. Entre-temps, prenez bien soin de vous et de vos âmes. La sentinelle vous recommande entre les mains du Seigneur. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous soient donnés. Si notre Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver encore demain pour la suite de ce témoignage. Et restez bénis au nom de Jésus-Christ. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Théorie. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.